9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors aujourd'hui, Jean-Luc, nous recevons donc Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France. Oui, et aussi en charge des programmes, des antennes. Enfin, vous l'avez dit, des fonctions qui demandent une grande souplesse. Car quand dans la même journée, tu dois fêter les Césars et la fin d'une chaîne, t'as intérêt à aimer les écarts faciaux. Alors, d'ailleurs, faire une rubrique humoristique le jour d'un enterrement, je voulais vous remercier, Thomas, de votre confiance. Hein. Enfin, d'un double enterrement, parce qu'il y a Énergie 12 et C8, même si personne n'est dupe. Hein. Tout le monde voit la manœuvre politique. L'arrêt d'une de ces deux chaînes a été décidé uniquement pour faire passer l'arrêt de l'autre. On sait, il y en a une qui était plus visée à cause de la place que prenait un programme en particulier. Je veux pas critiquer l'Arcom aujourd'hui, mais je pose la question, n'est-il pas excessif de fermer C8 juste parce qu'ils en avaient marre des rediffusions de Big Bang Theory sur Énergie 12 Voilà. Alors évidemment quand... Vous savez, j'ai une grande affection pour Énergie 12, hein. J'en ai été le directeur général. C'est vrai, Donc, Est-ce que c'est pas vous qui portez la poisse, Gérald Brice? c'est une question qu'il faut poser peut-être. Alors évidemment, quand on dit C8, on pense tout de suite à Touche pas mon poste, mais C8 c'est aussi beaucoup d'autres programmes. Par exemple, Gym Direct. Ah oui, bien sûr. Avec quoi je vais commencer mes journées maintenant? Même si parfois c'était hard à 6h du matin. Bonjour et bienvenue sur Gym Direct, je suis Mohamed, très heureux de vous accueillir ce matin pour cette session. On travaille ensemble la sangle abdominale. Voilà. Pardon, mais moi je voulais juste faire de la gym, hein, je voulais pas m'engager dans l'armée. À ce propos, je me suis renseigné parce que je connaissais pas. Mais la sangle abdominale, c'est ce truc mou qui bouge juste au-dessus de la ceinture. Ah d'accord. Et donc le sergent Mohamed voulait muscler notre ventre. Heureusement que l'Arcom est intervenu. On va pouvoir tous rester mous. Ensuite, arrivé l'heure de mon chouchou, Jordan, qui a popularisé le contrôle fiscal à la télé. Bon, hier, c'était la dernière. Et il avait plus envie de rire, Jordan. Et il avait préparé un message d'adieu. J'ai pris un extrait totalement au hasard. Merci C8, merci Gérald Brice-Viret, merci Monsieur Bolloré, merci Gérald Brice-Viret, merci Franck Apieto, merci Gérald Brice-Viret. Comment T'as fait un montage là. Mais pas du tout. Quoi? J'aurais mis 3 fois Gérald Brice-Viret. Ben, c'est pas du tout mon genre de flatter les patrons de chaînes qui diffusent la Ligue des Champions alors que j'ai pas de place pour PSG Liverpool. Vraiment, c'est pas le genre. Bon, il y a pas que Jordan qui a fait ses adieux, il y a aussi les animaux de la 8 et Elodie Egeron et Sandrine Narcizet que j'aime beaucoup et qui ont eu un peu de mal. Un clap de fin après 20 ans partagés ensemble avec vous, avec ma Sansan, ma sœurette. Et oui, 20 ans d'une amitié sans faille, de rencontres incroyables. Moi, je peux pas le faire. C'est chaud. Moi, je pleure parce que... Oui, ils ont laissé toutes les prises. C'est le bêtisier le plus triste de l'histoire de la télévision. Car l'ambiance n'est plus à la fête. Beaucoup ne comprennent pas la décision de l'Arcom d'amputer le PAF de ces deux chaînes. Heureusement pour nous aider, Pierre Lelouch a lu l'arrêt du Conseil d'État chez Laurence Ferrari. Il fallait choisir entre les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturelle, lequel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l'intérêt du public. Voilà, c'est quand même plus clair. Hein. Quand on explique bien les choses aux téléspectateurs, ils comprennent, ils sont pas idiots. Pascal Praud en parlait avec William Lémergie dans son émission. Pierre Lelouch, qui est un ancien ministre et qui a trouvé les mots justes, William Lénergie, pour expliquer cette situation. Oui, William Lénergie. Si ça se trouve, c'est pas Cyril Hanouna que l'Arcom visait, c'est William Lénergie 12. C'est lui l'autre point commun. D'accord, bien joué. Je vous le disais, C8, c'était plein de programmes tous plus différents les uns que les autres. Philippe Labro avec son émission L'Essentiel chez Labro, où on parlait littérature, théâtre, cinéma ou musique. D'ailleurs, Philippe Labro a décidé de dire au revoir en chanson. Son c'était bien toute la culture, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux Arcom de sorts. Philippe Labro qui chante Brassens, ça c'est de la télé. D'ailleurs, Philippe Labro a annoncé sa retraite dans la foulée, à 88 ans. J'espère qu'il a tous ses points. C'est un peu juste, ouais. J'arriverai pas à mettre des extraits de toutes les émissions de C8. William à midi, M comme maison, il y a que la vérité qui compte, paf, strike, au tableau, le grand 8, le mag qui fait du bien. Mais évidemment, je peux pas oublier l'émission phare de C8, celle qui a fait parler de la chaîne dans le monde entier. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Guess My Age. Oui, Guess My Age. C'est vrai. Créé sur C8 et vendu dans une vingtaine de pays. Un animateur. Un animateur, je sais plus qui c'est. Plus sérieusement, je vais être sérieux 2 secondes. J'ai passé 7 ans sur cette chaîne, essentiellement dans Touche pas mon poste, et je suis comme beaucoup de gens. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse l'arrêter.
J'ai rarement vu une télé s'allumer toute seule et se mettre sur une chaîne pour te nuire. Je suis peut-être très optimiste, mais je crois en l'intelligence des gens, en leur pouvoir de zapper s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Ça s'appelle le libre arbitre. Et personnellement, je veux pas qu'on m'en prive, car dans une démocratie, je veux conserver le droit de pas regarder une chaîne si elle me plaît pas. Ça sera ma sanction personnelle et me donnera l'impression de compter en minimum en tant que téléspectateur. Pas envie qu'on m'infantilise, pas besoin du contrôle parental des autorités. Et dire ça, c'est pas signer un chèque en blanc en disant qu'on peut tout faire à l'antenne. Hein. Non, je reste juste un farouche défenseur du débat d'idées et je dis ça pour toutes les chaînes. Mais la question, c'est est-ce encore possible? Peut-on encore discuter aujourd'hui ou faut-il choisir un camp dans une binarité effrayante des opinions? Je vous explique, il y a un peu plus d'une semaine, j'ai posté sur X un message pour tous les employés de C8, car j'étais peiné pour les victimes collatérales de cet arrêt. Connaissant les réseaux sociaux, j'ai pesé tous mes mots. Hein. J'ai dit les employés de C8, j'ai pas dit TPMP ou Cyril Hanouna, car même si c'est le navire amiral, je voulais pas résumer C8 à ça. C'était un message assez simple, pas polémique, juste humain, et qui, heureusement, a été perçu comme tel par beaucoup. Mais évidemment, j'ai eu aussi le droit à des messages très énervés de gens qui savaient pas lire, et surtout qui avaient des avis très arrêtés sur la question. Mon préféré, je vous le résume, il disait « Tu soutiens C8, donc tu soutiens une chaîne raciste, sale Shintok. Tu soutiens une chaîne raciste, sale Shintok. » Ouais, quand je lis des choses comme ça, je change pas d'avis, je continue à défendre le débat d'idées, mais avec certains, ça va être dur. Merci Jean-Luc Lemoyne et bravo pour cette chronique édito ce matin, particulière évidemment, en ce jour-ci particulier ce matin. On vous retrouve lundi, Jean-Luc.